Allo mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture avec notamment deux sagas, une BD et un manga dont je ne vous ai pas encore parlé. On commence tout de suite. On va commencer par le tome 3 du Sorceleur écrit par Andrzej Sapkowski. Donc le livre 3, Le sang des elfes, et aux éditions Brajlon. Je suis désolée. J'ai eu un chat dans la gorge. Ce tome 3, je l'ai vraiment aimé parce que c'est plus sous forme de nouvelle. Là, on va retrouver donc Gérald de Rive ainsi que Ciri qui s'est enfuie en fait de sa cité et franchement un sacré caractère et j'aime beaucoup la suivre et j'ai vraiment hâte de lire le tome 4 du coup prévu dans ma pile à lire pour le mois de mai parce que c'est vraiment une saga que j'apprécie. J'aimerais bien au moins en lire un par mois. Voilà, vu qu'il y en a 8, je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'en ai pensé d'autre? La plume, j'adore toujours. L'histoire, j'aime vraiment l'histoire en fait. On retrouve vraiment les personnages qu'on a vus dans les 2 premiers tomes. On en découvre de nouveaux. On découvre de nouveaux monstres également. Et c'est une diversité dans ces romans que j'aime énormément. Du coup, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. On continue avec le premier tome de la saga d'année, écrit par Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Et du coup, il s'agit du tome 1. C'est un livre que j'ai lu au collège et que j'avais envie de relire. J'avais jamais acheté la suite et finalement en fait je le regrettais un petit peu parce que c'est vrai que c'est un roman que j'aimais énormément, donc je voulais un petit peu m'y remettre et vu que je m'étais trouvé le tome du coup 2 et 4 en occasion, je me suis dit pourquoi pas recommencer cette saga. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire sans vous spoiler bien sûr. Donc on retrouve c'est Luce donc qui rentre à Sworn Cross, un lycée d'éducation surveillée, parce que voilà, elle a eu une espèce d'aventure avec du coup un élève de son lycée, mais finalement il a été retrouvé mort, carbonisé, et seul Dieu le sait pourquoi. Donc il s'agit d'une fille qui voit des ombres, qui son premier copain a fini carbonisé. C'est un petit peu une histoire sombre, avec quelques petites lenteurs par moment, mais après j'ai envie de dire c'est quand même du young adulte, donc ça m'a pas tellement gênée en fait, que je suis désolée pour les ombres. Enfin les... Désolée. Donc on retrouve Luce et en fait on ne sait pas trop ce que c'est les ombres, on ne sait pas trop pourquoi tout le monde pense que c'est elle finalement. Et moi personnellement j'ai aimé. Après je ne peux pas forcément vous en dire plus sur ce bouquin parce que sinon ce serait vous spoiler. Franchement c'est assez compliqué de vous en parler parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais vous dire mais finalement qui vous spoileraient. Et quand on regarde le prologue, on se dit il y a un petit truc. On le sent, on le sent venir, voilà. Et finalement, quand
Désolée. Désolée. Donc ouais, la fin on me la sent venir et j'ai vraiment hâte de le continuer parce que ça se termine, mais on se dit, mais waouh. Donc elle part, mais ah là là, voilà, on n'en a qu'une envie, c'est de continuer. Et franchement, je me suis fait violence pour ne pas continuer cette saga et lire plutôt, faire en fait un arrêt, une pause entre les deux parce que je voulais pas non plus être trop fixée là-dessus. Et franchement, je crois que j'ai bien fait parce que si j'aurais, je sais pas en fait si lire les tomes vraiment comme ça, moi ça me va. Donc voilà. Donc c'est un roman que je vous conseille pour ceux, c'est un petit peu, je vais pas dire de la, c'est pas dark parce qu'il y a rien de, il y a un peu de violence, mais c'est pas poussé. Voilà, c'est vraiment pas poussé. Après, c'est du young adulte, mais ça reste vraiment cool. Ça reste de la fantasy dans un univers finalement qu'au début on se dit c'est pas tellement fantasy et après on se dit les tomes suivants faut les découvrir. Donc voilà, pour ce troisième bouquin, je vais vous présenter un nouveau manga. Il s'agit de Innocent. Alors je vais vous mettre, là c'est le tome 4 parce que du coup j'en suis au tome 4. Et c'est aux éditions du coup Delcourt. Oui, je suis obligée de regarder. Et c'est écrit par Shinichi Sakamoto. Et franchement, soit ça passe, soit ça casse. Très clairement, c'est une amie qui me l'a conseillé. Donc moi qui aime en fait tout ce qui est historique, c'est un manga qui est juste génial. Parce que on est vraiment... on est à l'époque de la Révolution. Enfin, avant la Révolution. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu le résumé. Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française sur lequel repose notre société actuelle. Acteur et témoin privilégié de cette période mouvementée, Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. L'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. Et oui, on va suivre du coup Charles-Henri et c'est un manga, c'est gore. Il est très réaliste dans le sens où rien ne nous est épargné. Si par exemple il y a un écartement, on va voir l'écartement au niveau du coup du dessin. Moi personnellement, je kiffe ce manga parce que c'est donc de l'historique. Et en plus, au niveau dessin, donc je vais vous faire un petit peu au niveau... voilà. Donc c'est pour ça. Hein. Ceux qui n'aiment pas un peu tout ce qui est un petit peu gore, un petit peu... qui n'aiment pas voir des scènes de violence, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas parce que dans chaque tome, il y a... Enfin là j'en suis au tome 4. J'ai lu le tome 4. Et dans chaque tome, il y a de la violence. Que ce soit au niveau physique et au niveau... il y a aussi du sexe dedans. Donc surtout si vraiment vous êtes un petit peu... à aller sur ce genre de choses, n'y allez vraiment pas. C'est un conseil que je vous donne. Par contre... si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu du coup violence, un petit peu historique et très beaucoup de crayons, je vous le conseille à 100%. Parce que plus les tomes avancent, plus le coup de crayon il est juste... les dessins ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques déjà à partir du tome 1, je l'ai trouvé déjà magnifique.
Et là, franchement, voilà quoi. Hein, voilà. Donc, c'est un manga, c'est vraiment pour moi un coup de cœur. Par contre, et ensuite, pour terminer, comme je vous l'ai dit, on va terminer sur une bande dessinée que ma tante m'a offert à Noël. C'est une bande dessinée dont je vous ai déjà parlé, je crois. Il me semble. Enfin, de toute façon, elle était dans ma pile à lire du mois d'avril, donc je pense que je vous en ai déjà parlé. Et il s'agit de Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et de Camboni aux éditions Glénat. Ah là là, autant vous dire que tout ce qui est dessin, ils sont juste magnifiques. Voilà. Tout ce qui est dessin, tout ce qui est couleur, c'est vraiment une palette de couleurs que j'apprécie énormément. Enfin, c'est des couleurs, elles sont juste magnifiques, quoi. Enfin, j'essaie un peu de vous prendre sur une page où pas trop vous spoiler non plus, mais par exemple, non. Et donc au niveau couleur, au niveau dessin, j'approuve totalement. Au niveau de l'histoire, donc on suit, je vais plutôt vous lire le résumé, ça sera plus simple. Dérive des continents dans un monde où chacun vit sur de précaires lopins de terre flottants pouvant à tout moment être emportés par de violentes tempêtes. Mickey, maître cordier, a pour mission de tenir en place ces fragiles îles volantes sans cesse solliciter. Son travail lui évite de trop penser à la perte récente de son ami Dingo. Jamais Mickey n'a été aussi seul et démuni. Il doit pourtant affronter le tyrannique seigneur fantôme, voleur des terres les plus pauvres. Pour cela, il se réconcilie à contre-cœur avec Minnie, un peu trop occupé à vainement rechercher un continent chimérique et s'allier à Patibulaire, leader d'une guilde indépendante aux agissements douteux qui lui cache toutefois une bien belle surprise. Alors au niveau de l'histoire, ça a été un vrai coup de cœur au niveau dessin, couleur. Par contre, au niveau de l'histoire, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est vraiment très loin d'être un coup de cœur, dans le sens où, pour moi, en fait, il manque des pages. Voilà. Il manque pas mal de pages parce que, par exemple, pour la fin, enfin, je me suis dit, mais ça méritait au moins peut-être 4-5 pages en plus, au moins. Donc, pourquoi il ne les a pas? Franchement, j'ai été un petit peu déçue plus à ce niveau-là qu'au niveau du reste, en fait. L'histoire est bien. L'histoire aurait pu, effectivement, être beaucoup plus détaillée. Et c'est ce qui m'a manqué, en fait. C'est ce qui m'a vraiment manqué pour cette BD, parce que je me suis dit, mais... En fait, à la fin de ma lecture, je me suis... Voilà, il me manquait quelque chose, il me manquait ce petit quelque chose qui aurait pu être un coup de cœur. Voilà, je me suis dit, l'histoire, en fait, n'a pas été assez développée, parce que, bon, l'histoire, elle est quand même travaillée, mais pas assez développée à mon sens. Et pour moi, ça m'a posé un petit hic, parce que, attention, j'ai passé un bon moment quand même lecture. C'est Mickey, hein. Mais, ouais, voilà, il m'a manqué vraiment quelques pages en plus. Surtout au niveau de la fin. La fin, je me suis dit, mais il y aurait tellement pu avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus...
au niveau de la fin. Enfin, voilà, ça m'a manqué. Et voilà mes petits chatons, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. En tout cas, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de très très belles lectures. À bientôt.